Près d'Avignon, à l'INRA de Montfavet, on n'aime pas entendre dire que l'Institut ne se préoccupe pas assez du goût. Surtout quand on organise des tests de dégustation. On essaye de rattraper un peu le retard qui avait été pris sur l'aspect goût depuis quelques années. Il y a un gros effort qui est fait dans le sens de la qualité. C'est vrai qu'il y a une quinzaine, vingtaine d'années en arrière, il y a eu l'utilisation de gènes qui jouaient sur la maturation, qui ralentissaient la maturation, et ça n'a pas toujours été très favorable pour le goût. La 1, là, je ne sais pas ce que c'est, mais elle a la peau épaisse. Hein. Quant à la tomate de ma grand-mère, elle n'est pas forcément à la mode. La tomate de la grand-mère, c'est celle qu'on a quand on était gamin, qu'on allait ramasser au fond du jardin, qu'on allait voir des fois voler aussi, et qu'on a idéalisé en vieillissant. Voilà. Et une tomate qu'on récoltait l'été, parce que les tomates dans les jardins, c'était l'été. On n'était pas cultivées sous abri, donc en pleine lumière, en plein soleil, en pleine chaleur. Et c'est celle qui avait du goût? C'est celle que tout le monde nous dit avoir du goût. Alors après, je pense que dans les vieilles variétés, il y a aussi des tomates qui ne sont pas très goûteuses. Une tomate ancienne pas toujours très bonne selon les scientifiques, mais nécessaire pour imaginer celle de demain. Comme le dit M. Pitra, le généticien à vélo, on fait toujours du nouveau à partir de l'ancien. Dans le cadre de sa recherche, l'INRA conserve donc des légumes d'hier et d'ailleurs. Fier d'une collection de 2000 tomates, 1600 piments, 2300 melons, d'aubergines, de salades, l'Institut maintient un vaste patrimoine végétal. Dans son grenier à graines, on retrouve cette biodiversité concentrée en quelques milliers de sachets. Ces graines font partie de ce qu'on pourrait appeler le patrimoine mondial de l'humanité. Elles représentent la diversité de l'espèce. Aujourd'hui, toutes ces variétés ne sont pas disponibles pour un amateur qui voudrait les cultiver, mais un jour, éventuellement, elles pourront être disponibles sous cette forme-là. Et par ailleurs, pour l'aspect recherche, elles peuvent nous apporter des caractéristiques de résistance aux maladies ou de qualité que l'on n'a pas dans nos variétés actuelles. Si l'INRA travaille à identifier les caractéristiques intéressantes de telle ou telle plante, à charge ensuite aux professionnels de la semence de les développer pour proposer de nouveaux légumes. Ici, on est dans une serre de melons. Là, côte à côte, vous avez deux plantes. Une plante qui est originaire du Soudan, melon sauvage avec ses petites feuilles arrondies. Plante assez grêle, des longs entreneux. Et puis à côté, il y a une plante de melon de type charentais, une variété tout à fait classique de melon cultivé en France. Et là, nous sommes dans un programme d'amélioration des plantes visant à introduire dans un fonds génétique de melons tels que les apprécient les Français, c'est-à-dire un melon de type charentais, des gènes, des caractères venant de la variété soudanaise. C'est une façon d'hybrider une plante. Exactement, c'est une hybridation. Et voilà, le mariage est fait et consommé. Aujourd'hui, nous savons à peu près les problèmes que l'on veut essayer de résoudre par la génétique, dans le cas du melon. Dans 20 ans ou dans 50 ans, on ne sait pas. Il y aura des nouvelles maladies, par exemple, des maladies émergentes, des maladies à virus. Le fait de maintenir cette diversité dans nos collections nous permettra un jour de trouver des nouveaux caractères dans ces variétés qui, aujourd'hui, ne servent à rien. La semence, celle qui produira le beau légume. Le légume tant attendu. Et c'est ce à quoi veille François Boulineau, expert en variété. C'est lui qui distingue la bonne graine de livret dans le cadre d'une mise sur le marché ou d'un simple contrôle de maintenance. Dans cet immense jardin d'essai, il s'assure que les graines commercialisées sont fidèles aux caractéristiques de la variété. Il faut bien appeler un chou un chou. Hors type sur la variété Sainte-Bagnole. Ouais. Une variété doit correspondre à un produit attendu. C'est le consommateur qui achète un radis de 18 jours, il veut que ça soit un petit radis qui pousse vite en 18 jours. Il ne veut pas un radis long. Donc ça correspond, une variété correspond bien à un usage. Un usage à un type variétal. Donc il faut bien que les variétés soient caractérisées d'une manière ou d'une autre à un moment donné. Ah bah celle-là aussi, elle est zonée aussi, celle-là. On coupe encore. Waouh!
Pour inscrire une variété au catalogue, on doit vérifier que la variété est distincte, homogène et stable. Donc la distinction, c'est s'assurer que la variété est différente par plusieurs caractéristiques des variétés qui existent déjà. Par exemple, vous voyez ici, on a une variété claire, une variété foncée, des différences de précocité, des choses comme ça. L'homogénéité, c'est s'assurer que toutes les plantes qui composent la variété sont bien identiques entre elles. Donc là, on a typiquement une plante hors type, c'est-à-dire une plante qui ne correspond pas du tout à la variété, et donc qui est beaucoup plus tardive, qui est plus haute en pied, qui n'a pas la même feuille. Donc ces plantes-là, on va les dénombrer, et s'il y en a trop, on refusera la variété, on n'inscrira pas cette variété. Et puis après, on s'assurera également, une fois inscrite, que la variété est stable dans le temps, c'est-à-dire qu'elle reste identique à ce qu'elle était au jour de son inscription. Donc ici, sur 3 lignes, vous avez ce qu'on appelle le standard. Et on va comparer tous les 5 ans les différentes maintenances. Donc ici, vous avez une maintenance qui, pour moi, au jour d'aujourd'hui, est correcte. C'est-à-dire qu'on retrouve bien le même type de plante, la même couleur, le même type de feuillage. Donc ça, pour moi, c'est une maintenance qui est parfaitement acceptable. Donc on va réinscrire la variété au vu de cette maintenance-là. Par contre, derrière, ici, on a une maintenance qui est, elle, complètement hétérogène. On voit que dans cette variété, on a des plantes nettement plus rouges. Il y en a une ici, il y en a une là-bas. Des plantes avec des pieds beaucoup plus courts, des plantes beaucoup plus tassées. Des plantes avec des couleurs de feuillage différentes. Et donc ce lot-là est un lot non conforme. On va déclasser cette maintenance. Et ça veut dire que le mainteneur de cette variété-là ne sera plus mainteneur pour le de Pontoise 2. Voilà un petit peu comment on juge la stabilité des variétés dans le temps et comment on s'assure qu'une variété va toujours rester identique à elle-même. Parce qu'à quoi sert d'avoir des variétés si au fil du temps, elles dérivent, elles évoluent vers des types différents, le consommateur ne va pas s'y retrouver. Plus d'une centaine de légumes sont testés ici chaque année pour le compte du GEVES, chargé par le ministère de l'Agriculture de l'étude et du contrôle des variétés et semences. Reste qu'il ne suffit pas d'une bonne graine pour avoir un beau potager.